Dieu de gloire qui es aux cieux. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens viennent donner à Dieu. Et s'ils donnent même, ils ne savent même pas s'ils ont donné quelque chose à Dieu. Parce qu'ils ont donné le peu de ce qu'ils possèdent. Ils donnent comme Caïn a donné les ignames pourris de sa récolte. Parce que Caïn même ne pouvait même pas toucher à cela. C'est ce que les gens donnent aujourd'hui. Parce que ce qu'ils donnent à Dieu, eux-mêmes savent qu'eux-mêmes n'ont même pas besoin de cela. Si par exemple leur président terrestre leur demandait quelque chose, il allait donner à leur président des agneaux, bien des bœufs gras. Mais si c'est au Seigneur Jésus-Christ, tout leur veut là lui donner des agneaux boiteux. Romains 8, verset 19, au bien monde entier, nous n'avons pas mangé de défiance, car avec un grand désir, ardent désir, Mao Gaïrao, nous expliquons, nous pouvons les respecter, nous on prend prémisse, pour vous, tout là, non, mais pour nous, comme le bon Mao, et nous bien d'avant, le monde entier, écoutez, il ne faut pas avoir qui aura envie, nous bien d'avant, mais ils ont le château de l'envie. Les pays de la terre, la fille en envie. Alors pour les respecter, nous qui m'ont le bon, on va la fille de toi. Il m'a dit, les mecs qui n'ont pas la fille de l'Égypte, on va la fille de l'Égypte. Ah, il y a un peu de peur qui ont pas nous dit qu'il y a dans l'Égypte. On doit son bout. Que l'envie ne vous submerge pas, ou bien ne soyez pas emporté par l'envie. Si aujourd'hui le Père des Nations se trouve à quelque part en Israël spirituel, ne dites pas que pourquoi il est là-bas. Si quelqu'un d'autre, un frère, une soeur se trouve à quelque part plus merveilleux, ne dites pas. Alors ne soyez pas emporté par l'envie. Je vous exhorte à pouvoir être fidèle en toutes choses, être fidèle dans vos dîmes et offrandes. Et l'autre Dieu qui est fidèle, lui aussi va vous bénir et vous le rendra au centuple. Amen. Regardez, nous bien nous l'obligé d'agir. La fédération de la maman, la mauvaise kindo, on m'a dit, tout juste là où qui parle de Mongolo, alors, dans ce qu'on a Seigneur par la caca, oh, le vent, il y a des compétences, on croit, Kindo, il est le sacerdoce, le collaborateur, alléluia. Amen. Les gens sont en train de mentir que le Père des Nations s'assit sur les papiers des gens pour prier, demander à ce que les gens lui envoient de l'argent ou bien prennent des couteaux pour empoignader le sol ou bien les papiers pour que les gens donnent le dîme. Alors, ces gens qui sont en train de dire ces choses-là sont des mensonges et vous croyez. Alors, ils vous tuent, ils tuent vos âmes. Et ceux, le Père des Nations, de qui ne prennent pas de l'argent, mais il leur donne de l'argent. Qu'allez-vous dire de ces choses-là? Qu'allez-vous dire de ça? Et ceux qui n'ont jamais vu le Père des Nations, mais à qui le Seigneur leur a révélé, ils envoient leur dîme des millions. Hein? Qu'est-ce que... Des milliards. Qu'allez-vous dire de leur part? Est-ce que nous nous sommes ingénus ou bien assis sur leur fiche d'envoi des dîmes avant qu'ils n'envoient ces sommes? Ces gens-là, nous ne les connaissons même pas. On ne les a jamais vus, mais ils envoient chaque temps leur dîme. Est-ce que nous sommes assis sur leur document d'envoi des dîmes avant qu'ils n'envoient ces dîmes? La Bible nous dit de ne pas amasser les trésors sur la terre. Amasser des trésors au ciel. Amasser les trésors au ciel. Là où il n'y a pas le destructeur, le voleur.
Faites vite parce qu'il y a des envieux, des teignes sur cette terre. Faites vite parce qu'il est temps. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22 nous dit que... Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit aucun chagrin. Nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit d'aucun chagrin. Si tu ne respectes pas ce que Dieu demande de ta part, d'où viendra cette bénédiction sans chagrin? Au lieu de bénédiction, contraire de bénédiction, il faut imaginer. Imagine un peu le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction, sûr. Et si on vous dit là où vont les dîmes à la fin de chaque mois, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. C'est pas toute chose que nous devons vous dire. Et Josué, Isaac, sois béni. La Bible nous dit que celui qui est fidèle continue à être fidèle. Que celui qui veut rester infidèle continue à rester infidèle. Quand tu donnes ta dîme que tu vas donner ne va pas m'amener au ciel. Si ta dîme ne va pas m'envoyer au ciel, mais ça va te faire du bien toi-même, qu'est-ce que ça me fait si toi tu refuses de donner ta dîme, les dîmes? Si tu refuses d'obéir, d'écouter la voix de ton Seigneur, ça c'est pas mon problème, ça c'est ton propre problème. Si on me donne tout ce que le monde entier possède et je m'assieds sur ça, est-ce que c'est ça qui va m'amener au ciel? Le milliardaire qui n'a jamais existé, qui n'aura jamais de semblable jusqu'à le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne m'a pas, il est fidèle dans sa parole. Alléluia. Amen. Attendez, vous allez voir. Le Seigneur dit qu'il a fait de moi un milliardaire qui n'a jamais existé dans ce monde. C'est pas qu'il va le faire, il a déjà fait. Alors attendez voir. Vous le verrez avec vos yeux et vous allez lui rendre la gloire. Et ceux qui envoient leur somme pour la télévision et la radio, nous mettons tout en place. Et le temps viendra où nous allons les montrer et vous les verrez. Et vous verrez si nous vous avons triché. On ne peut pas vous tricher. Et si nous vous trichons, alors nous trichons Dieu. Et si vous nous trichez, alors vous devez savoir que vous trichez aussi Dieu. Et l'homme ne peut jamais voler Dieu. Et l'homme ne peut même pas tromper Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aujourd'hui, si tu écoutes la parole, la voix de ton Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Et vous dites aux gens de ne pas s'enregistrer. Si vous savez le nombre de gens qui s'enregistrent chaque jour, vous aurez eu peur. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui est en train de faire son travail. Amen. L'esprit qui avait emporté les gens au temps de Noé à la destruction, cet esprit nous l'avons paralysé avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et ces esprits ne vont plus empêcher les gens à être sauvés, à être enlevés. Nous avons brisé leurs œuvres au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 4 milliards de Dieu, nous donnons du fou. Quelqu'un qui nous donne du fou,
Israël spirituel a déjà vu le jour. Qu'il le veut ou pas, Israël spirituel a déjà vu le jour. Alors les 4 milliards de filles, de fils, des enfants du Satan, nous allons les découvrir, les dénicher un à un. C'est pas comme nous allons les dénicher. Nous les connaissons déjà. Alors qu'il le veut ou pas, Israël spirituel a déjà vu le jour. Alléluia. Et à toi, à qui je veux donner ce conseil, ne retourne plus en arrière. Fuis et vas-y là-haut sur la haute montagne sainte. Si tu as péché contre le Saint-Esprit au travers les mensonges de Caïn, elle-même, elle a dit, elle a déclaré. Alors vous allez encore l'écouter, que c'est du mensonge qu'ils ont mis sur Internet. Ceux qui, bon, je ne sais pas si toi, tu as déjà péché contre le Saint-Esprit. Claire Andoun, elle a été déjà tuée par ces mensonges et elle en a fait. Je ne sais pas si tu as déjà péché contre le Saint-Esprit en écoutant ces mensonges. Alors, c'est ton affaire. Tous ceux qui ont fait ces mensonges vont récolter leurs fruits. Ceux qui ont semé, ils vont certainement les récolter. Parce que quand même elle a dit que ce sont des mensonges qu'ils ont organisés avec les Alouka, que rien n'est vrai. De là. Avec ceux qui ont mis tous les vidéos qui sont mises sur TV. True TV. Que c'est du mensonge. Que tout ce qu'ils ont mis sur leur chaîne est du mensonge. Eux-mêmes vont le payer, le rembourser avec des intérêts. Et ce qui est arrivé au temps d'Ananias et de Saphira va encore arriver. Et la conclusion que je vais vous donner, c'est que chacun sauve son âme. Et il y a une pierre qui a été lancée en l'air. Et si on, par exemple, il arrivait qu'on lançait une pierre en l'air qui tombait ou bien qui chutait, qu'est-ce que tu feras?
Faites attention de ne plus être parmi ceux qui commettent des péchés, les 15 millions et les 36 millions de péchés par jour. Soyons saints, soyons parfaits comme le Seigneur Jésus-Christ le veut de nous. Sinon, il y en avait Exode 1, verset 12. Le moment que la mort est allée de toi, nous sommes allés multiplier. Quoi, le bonheur, il y en a mon oxygène dans la dîme. Notre verset c'est Exode 1, verset 12. S'il nous empêche de fructifier, plus Dieu nous donne la grâce à pouvoir fructifier. Quoi qu'ils fassent, tout ce qu'ils font pour empêcher les gens à donner leur dîme, notre Dieu est là. Les gens envoient leur dîme en telle sorte que nous n'arrivons même plus à amasser ces dîmes. Ceux qui envoient leur dîme et envoient leur message, je leur demande pardon de nous appeler dès que possible pour voir si les messages sont arrivés à destination. Ils envoient des messages qui ne nous parviennent même pas. Ceux qui envoient leur dîme et envoient leur message, je leur demande pardon de nous appeler pour voir si leurs dîmes sont arrivés. Ceux qui envoient leur dîme et envoient des messages, des SMS, nous leur demandons pardon après avoir envoyé ces messages SMS de nous rappeler pour voir si les messages nous sont parvenus. Sinon, la plupart de leurs messages ne nous parviennent même pas. Ce qui fait que nous sommes dans l'impossibilité ou bien nous sommes dans la non-connaissance de récolter les codes qu'ils nous envoient afin de pouvoir aller collecter les fonds qu'ils ont envoyés. Alors, s'ils nous ont envoyé des messages... certains envoient leurs dîmes ou bien des offrandes et ils envoient des messages. Mais si nous collectons ces fonds et nous essayons de les rejoindre pour leur informer que nous avons été retirer les fonds, des fois c'est difficile pour nous de les joindre parce que certains nous appellent avec des cartes jetables. Alors qu'ils fassent tout, s'ils nous envoient les messages, qu'ils nous rappellent de plus pour voir si nous avons reçu les messages. Et qu'ils nous donnent des numéros corrects, afin qu'ils nous appellent sur des numéros corrects, afin que nous puissions les rappeler de retour. Et certains, ils envoient leur dîme, ils ont encore leurs yeux sur la dîme pour voir si c'est arrivé à destination. Qu'ils arrêtent de faire cela. Si vous envoyez le dîme par email au travers Josué Isaac, sachez immédiatement que c'est dans ma main. Tout est sur le calcul. Si vous envoyez les SMS, tout ce que vous envoyez par Josué Isaac, sachez-le que directement c'est dans la main du Père des Nations. Et vous êtes bénis. Et Dieu aime le cœur qui donne avec joie. Le cœur qui donne avec contraint, Dieu n'aime pas de pareil cœur. C'est pas bon, hein. Nous, pour nous sortir de couple, mais à la fin, je suis venu, c'est pas bon. Ceux qui sont infidèles, si Israël spirituel voit le jour et si vous arrivez, ne me dites pas, Père des Nations, c'est ainsi qu'on m'a donné. Oh, tu es méchant, hein? Ne dites pas ça. Si tu n'es pas fidèle et tu arrives au ciel, on te donne le poulailler. Iras-tu dire c'est Jésus-Christ qui n'a pas bien réagi? Non. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que vos corps ne se trouvent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, j'irai vous préparer une place. Je viendrai vous prendre avec moi, afin que là où je serai, vous serez avec moi. Certains ont écouté ce message
et l'ont pris à deux bras et l'ont mis en pratique, alors ils seront certainement bénis. Effectivement, les gens ont respecté les 21 jours de jeûne que nous avons fait. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a construit des maisons au ciel. Alors, ce 28 encore, nous allons encore jeûner. Qu'ils obéissent encore au Seigneur Jésus-Christ. Et ils feront encore de grandes choses encore dans leur vie. Amenons-le présentement au problème de que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. C'est une grosse question, point d'interrogation. C'est une grande interrogation. Plusieurs se posent actuellement la question à savoir que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle. Mais on va le tenir maintenant. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, on fait le commandement. On va dire lequel. Si on leur dit par exemple, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, observez les commandements, il redemande encore au Seigneur Jésus-Christ lequel. Mais tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne devras point, tu ne diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne akpɔtɔ Yesu Kristo ɖo ŋuti na mena mega wɔame o, mega fifi o, mega wɔ hasi o, mega di aʋatso dase o, bu fofo kple da o, eye nalɔ hawovi abe o ŋutɔ ɖokui ene. Il demande encore au Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? On a déjà fait toutes ces choses-là. Mi o c'est au kata fia. Nous ka wole galena mi aga wama ha. Que me manque-t-il encore? Que nous reste-t-il encore? Que me manque encore? Nous ka ga sosonami ha. Si le Seigneur Jésus-Christ leur répond, si vous voulez être parfait, va, va et vends tout ce que tu possèdes, afin que tu aies des trésors au ciel, et tu me suis. Tu viens et suis-moi, il y a des problèmes. Il vient, et va. Et va, et suis-moi, c'est des problèmes, même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est difficile pour eux de vendre tous leurs biens. Et ils ne veulent non plus être parfaits. Et ils ne veulent non plus donner aux pauvres. Et les pauvres à qui ils veulent offrir, ils le font à visage ouvert. Au lieu de donner, parce que la Bible dit heureux les pauvres en esprit. Alors, au lieu de donner à ces gens qui sont pauvres en esprit, ils ne le font jamais. Ils donnent leurs biens aux grands sorciers, aux grands vaudous presque, et ils détruisent tous leur vie. Quand le Seigneur Jésus-Christ a fini de lui dire toutes ces paroles, après avoir écouté ce message, il s'est retourné tristement. Il est retourné dans la tristesse. La parole de Dieu est devenue une parole de tristesse pour les gens aujourd'hui. Ce qu'ils doivent faire pour avoir des trésors dans le ciel est devenu pour eux une cause de tristesse.
Parce qu'il possède de grandes richesses. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il serait très dur pour le riche de rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur s'adresse ici à un riche. Si ce riche-là savait de quoi il s'agit-il et allait envoyer cette trésor au ciel auprès du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur Jésus-Christ lui les garde là-bas, il va le faire. De la même chose aussi pour plusieurs riches, plusieurs présidents sur cette terre, les biens qu'ils possèdent, s'ils le savaient, ils devaient transférer tous leurs biens au ciel et après tout recevoir une grande récompense de la part du Seigneur. Mais ils ne le savent pas, raison pour laquelle ils n'arrivent pas à le faire. S'il est difficile pour le riche d'aller au ciel et toi un pauvre, penses-tu que ce serait facile pour toi? Si toi qui es un pauvre, tu étais à la place de cette veuve qui a donné le peu qu'elle en avait, tout ce qu'elle en avait, c'est ce qu'elle avait donné. Est-ce que toi, en tant que pauvre, si tu étais à la place de cette veuve, pourrais-tu le faire? Non, tu ne pourras jamais le faire. Car la veuve a aussi dit à Élie, c'est tout ce qui nous reste comme farine et je me prépare à le préparer afin que moi et mon fils nous le mangeons et mourons. Si toi tu étais là-bas à la place de cette veuve-là, peux-tu le préparer à Élie? Non, tu ne peux pas le faire. Tu allais fermer la porte derrière lui. Tu allais l'appeler sorcier. Celui-là, il semble qu'il est sorcier. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui auront part au royaume des cieux seront les humbles. Et qu'il serait difficile aux riches d'aller au ciel que une ânesse de passer par le trou d'une épine pour aller au ciel. Quand les apôtres eux-mêmes ont écouté ce message, ils étaient étonnés. Matthieu 19, verset 25, je lis la parole de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, crient très étonnés et disent, qui peut donc être sauvé pour l'autorisation? Et que nous sommes au Seigneur Siavola, au bien le roi de Koum et Tomena, Azo, oh, allez que Godbo, c'est Bena, Amea, Agri, Jibo, faire le Pélamé. Matthieu 19, verset 25, verset 26, Yesu le Globena, dans Matthieu 19, verset 25 à 26, le Seigneur nous dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pierre voulait savoir si c'était possible. Il allait peser, voir le pour le contre, pour voir s'il pouvait encore continuer avec le Seigneur Jésus-Christ ou bien retourner en arrière. Qui peut alors être sauvé? Qui peut alors être sauvé? Quand Jésus-Christ lui a répondu que cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu, Pierre n'était pas convaincu. Il disait à lui-même, non, c'est pas là la question. Effectivement,
verset 27, verset 27, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui avez suivi, vous serez de même assis sur tout trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou sa soeur, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Et après avoir écouté ce message, alors Pierre a expiré et a dit, ah, enfin, voilà. Ce riche à qui le Seigneur s'adressait et il était rentré triste, il est retourné triste, a commencé à servir Dieu ou bien à faire du bien depuis l'enfance. Mais il a été le dernier. Mais les pierres qui ont été appelées les derniers sont devenus les premiers. Alléluia. Bien-aimé, le conseil que je veux vous donner est ceci, qu'on doit tout quitter. Et qu'on touche nos faiblesses afin que nous changions et aller au ciel. Tant que nous sommes encore sur cette terre, ne nous vantons pas tant que la trompette n'a pas encore sonné. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur vous. Dieu a donné les noms aux gens dans la Bible, mais je ne sais pas quel nom Dieu est en train de donner à nous. Et toi, quel nom Dieu est en train de te donner? C'est pas le nom que Dieu appelle à quelqu'un dans la Bible que nous cherchons à en avoir. Non. Toi en particulier, quel est le nom par lequel Dieu t'appelle? C'est ça qui est très important. Parce que Ézéchias a dit quelque chose à Dieu. Ésaïe 38, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ézéchias, tournant son visage contre le mur, il fit cette prière à l'Éternel. Prière combien nous on en a marre. Quel type de prière nous faisons à Dieu aujourd'hui? Ézéchiel a tourné sa face contre le mur et prié à Dieu. Oh l'Éternel, Oh Mao, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face à tes fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. maintenant mes zones comme les dja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 dj
fais ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. eye mewɔ nu yiwo katã wonyo le wo ŋkume. Et Ézéchiel répondit d'abondantes larmes. Eye Ezekias ɖo ŋuti. Ézéchiel fendit. Ɖo ŋuti le afi fafa me. Ezekias a répondu avec des larmes. Puis la parole de l'Éternel s'y adressait Esaïe en ce mot. Eye Aƒetɔ la ƒe gbe va na Ezaya. Va et dit à Ézéchiel. Va gblɔ na Ezekias bena. Ainsi
qu'à l'Éternel, c'est Yehowa peut gbe. le Dieu de David ton père. David peut Mao J'ai attendu ta prière. Mao c'est au gudra. J'ai vu tes larmes. Mais c'est au gudra mais pas au avifafa. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Alléluia. Ma cho epo oui aton akpe o agbeno yoe. Oh, qu'il est tout demandé, on a tenu le figa potona ou le maoubois. Toi qui m'écoutes, connais-tu le crédit des années qui te restent avec Dieu? Le maouyo, vient de la terre répondre la maoua. Si Dieu t'appelait maintenant, peux-tu répondre à Dieu? Alors, priez encore la maou. Quel type de prière fais-tu à Dieu? La terre de la maouvé, il est sur les broncs comme le peu Est-ce que tu peux répondre à Dieu que tu es en train de marcher dans sa face, dans l'intégrité? La terre de il est sur les fidélités. Peux-tu dire à ton Dieu que tu marches devant lui dans la fidélité? La terre de la maou, il est en nuit qu'il est donc couvert. Peux-tu dire à ton Dieu que tu es en train de faire du bien dans sa face? Maoua, le Dieu de David, ton père. Dieu a répondu à Ézéchias qu'il a écouté sa voix, qu'il a écouté ses pleurs. Il est le Dieu de David, le Dieu de son père. Son père. Comment nous, Maou, de l'Élu à mauvais, et de Maou, le bonnet, et ça, maintenant, il est avec toi, mais il est accusé, il est zoumant, il est douvrement, il a fait douvrement. Voilà Dieu qui appelle David le père d'Ézéchias. Alors aujourd'hui, Dieu dit qu'il a choisi quelqu'un pour le père des nations. Vous êtes en train de maudire Dieu, de diffamer Dieu. Pourriez-vous diffamer Dieu? Pourriez-vous vous moquer de Dieu? Est-ce que tu peux dire, Dieu, je veux que toi tu fasses ceci? Est-ce que la vase peut dire au potier, ah, comment, pourquoi me façonnes-tu de la sorte? Y a-t-il quelqu'un qui peut conseiller Dieu? Y a-t-il quelqu'un pour tenir la main de Dieu et lui dire, hey, ne fais pas? Je vous demande calmement pardon. Franchement, pardon. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. N'accepte pas ce que Satan t'attrape et qu'il mette sa jalousie, son envie de la sorcellerie en toi. Et que tous ces versets précités ne tombent pas sur ta vie et qu'ils ne te détruisent pas. Que Proverbe 8, verset 36 n'ait pas d'effet sur ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que personne sur cette terre ne peut me vaincre. Et la main de qui que ce soit ne peut avoir d'effet sur ma vie. Aucun Égyptien ne peut me vaincre. Que je les chercherai, mais je ne les retrouverai point. Que tous mes persécuteurs, je les chercherai et je ne les retrouverai non point. Que moi je vais les dominer, les vaincre. Alléluia. Et j'irai au terminus, c'est-à-dire le ciel. Fais attention, attention, et ne pas devenir ennemi de Dieu. Prie et ne deviens pas ennemi de Dieu. Que le doute ne fasse pas de toi ennemi de Dieu. Et si tu deviendras ennemi de Dieu, ce sera difficile pour toi. Proverbe 8, verset 36. Mère celui, je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus. Proverbe 8, verset 36. Mère celui qui pêche contre moi, nu à son âme.
tous ceux qui les haïssent aiment la mort. Nous les haïssons, ben ya olo eku. Si tu hais Dieu, ou tu hais la parole de Dieu, alors tu aimes la mort. Yo olo on vraiment tia on veut le voir. Et si tu pèches contre Dieu, sache-le que tu es en train de détruire, tu es en train de faire du mal à ton âme. Comme de kokuna mo fata que les animaux agissent. Et que je demande humblement pardon à vous tous sur l'étendue de la terre. Et ben mawe nous que dire bon nation. Alors, vous devez savoir que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Dans mawe ya fata que ça Israël spirituel. Dieu a dit qu'il fera de Togo Israël spirituel. Alléluia. Mawe so Israël ho to a ele ya katana mawe glory ya to Israël. Mawe ya Jacob Israël. Quand même do na mawe ya Jacob Israël. C'est Dieu qui a fait d'Israël actuel l'Israël dans le passé. Personne ne leur a rien dit. C'est Dieu qui a appelé Jacob Israël. C'est pas qui que ce soit qui a donné conseil à Dieu d'appeler Jacob Israël. Vous devez voir et savoir que avant que Dieu change le nom de Jacob en Israël, Israël a été en combat avec Dieu. Dieu a frappé sur son rein et il avait mal au rein, mais il tenait la robe de Dieu. Il lui a dit que si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai non point. Dans Genèse 32, verset 27, il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Et Dieu lui disait, sais-tu qui les joue? Oui, je sais que le jour apparaît, mais bénis-moi avant que je ne te lâche. C'est Dieu qui a dit qu'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Alléluia. Jacob, le tricheur, le voleur, on ne doit plus l'appeler encore Jacob, mais on va l'appeler Israël. Que tu deviendras béni pour moi. Alléluia. Au moment où Jacob et Dieu se battaient, qui était là-bas? Est-ce que tu étais là-bas avec ta caméra? Est-ce que tu étais là-bas en train de siffler la trompette ou bien quoi que ce soit? Tu étais leur arbitre? C'est au travers d'une seule personne que Dieu a mis en place Israël aujourd'hui. Lui, Jacob, qui était devenu Israël, n'est plus sur la terre aujourd'hui. Il est au ciel. Mais Israël, son entité, existe encore sur la terre de nos jours. Amen. De la même manière, Dieu a vu aussi quelqu'un au Togo qu'il a pris et qu'il a changé son nom en Israël spirituel. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as dit? Amen. Bientôt tu le verras. Le monde entier sera témoin. Tu le verras face à face. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive toujours. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive toujours. Maman ya mebeto bena wada deo. Ala amebeto bi wada deo. Nous si ko ogbonala e ya ko wona. C'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Notre Dieu, il est Dieu. Bientôt vous allez voir. Zare Milapo. Le roi David, Israël, Gabriel. Vous allez voir pour la gloire de Dieu. Miapo Efia, David, Israël, Gabriel. Miapo Zandea. Amen. Il est déjà là. Elle est ho. Vous allez le voir. Amen. Milapo Zandea. Et vous aurez eu peur de Dieu. De cette question. Il y a bien assez. Qu'on est en train de parler des choses terrestres, vous n'arrivez pas à croire.
Allez-vous croire aux choses d'en haut? Dieu a dit que c'est lui qui intronise, c'est lui qui détrône, mais vous n'arrivez pas à croire. Allez-vous croire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui est la lumière au ciel? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Qui ait compassion de nous. Que nous fassions plus que ceux qu'ils ont dévancé, plus que Ézéchias, plus que David. Que le Saint-Esprit soit derrière ce message au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom notre Père. Shalom. Shalom, shalom.